Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'affectation. L'affectation est une instruction assez courante dans les langages de programmation. Elle consiste à vouloir associer une valeur à une variable. Et je la noterai égale dans cette vidéo. Autrement dit, je noterai x égale 1000, le fait de vouloir associer la valeur 1000 à la variable x. Et la question que je vais me poser, c'est quel est le sens de cette opération? Quel est le sens de ce x égale 1000? Tout d'abord, je vais détailler ce sens dans un langage fictif simple, et ensuite, je vais approfondir en regardant quel est le sens de l'affectation dans le langage Python, un langage de programmation couramment utilisé de nos jours. Dans un langage fictif simple, considérons les instructions x égale 1000, x égale 2000, y égale x, y égale 3000. L'instruction x égale 1000 nous dit que x est une variable qui va donc être associée à un espace dans la mémoire dans lequel nous allons mettre 1000. Le x égale 2000 nous dit que nous allons changer le contenu qui est dans la mémoire associée à x. Nous allons effacer le 1000 et mettre 2000 à la place. Le y égale x nous crée une nouvelle variable y, associée donc à un nouvel espace dans la mémoire, dans lequel nous allons recopier le contenu de x. Et le y égale 3000 change le contenu associé à y dans la mémoire. Nous avons vu ce qui se passe dans un langage fictif très simplifié. Regardons à présent ce qui se passe dans un langage réel, le langage Python, et reprenons exactement les mêmes instructions. L'affectation en Python va lier une variable avec un objet. En Python, tout est objet, y compris, par exemple, les entiers. Ainsi, l'affectation x égale 1000 va créer dans la mémoire un objet de valeur 1000 et lier le nom x à cet objet. L'instruction x égale 2000 va créer un objet 2000 dans la mémoire et va ensuite briser le lien entre x et l'objet de valeur 1000 et créer un nouveau lien entre x et l'objet de valeur 2000. On remarque que l'objet de valeur 1000 existe toujours dans la mémoire. Python pourra éventuellement le supprimer, mais absolument rien n'est garanti. Python ne garantit ni si il va le supprimer, ni quand il va le supprimer. L'instruction y égale x va demander à ce que y soit un nom lié au même objet que x. Ainsi, x et y vont être liés au même objet de valeur 2000, ce qui est une situation différente de ce que nous avions vu dans le langage fictif. Enfin, l'instruction y égale 3000 va créer un nouvel objet de valeur 3000, va briser le lien qui liait y et l'objet de valeur 2000 et créer un nouveau lien entre y et ce nouvel objet. Étudions maintenant une subtilité du langage et considérons le code x égale 2000, y égale 2000. La première instruction, x égale 2000, va lier le nom x à un objet de valeur 2000. Mais que va faire la seconde instruction, le y égale 2000? Il y a en réalité deux possibilités. La première possibilité, c'est que y soit lié à un nouvel objet de valeur 2000. La seconde possibilité, c'est que y soit lié au même objet de valeur 2000. Les deux sont possibles. Python ne garantit pas qu'il fera l'un ou qu'il fera l'autre. Pire, Python s'autorise à faire de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. Mais fondamentalement, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que x et y vont à la fin valoir tous les deux 2000. Qu'ils pointent vers le même objet n'a pas d'importance car cet objet ne pourra de toute façon jamais être modifié dans la mémoire. On dit que c'est un objet immuable. Il en va différemment pour les objets modifiables dans la mémoire, comme par exemple les listes. Considérons le code suivant. L égale liste vide, m égale liste vide, m.append1. La première instruction, L égale liste vide, va lier le nom L à une liste vide. La seconde instruction, m égale liste vide, va lier m à une autre liste vide. Et enfin, m.append1 va modifier la liste m en lui ajoutant 1. Il est important ici que L ne soit pas lié à la même liste vide que M, car sinon L serait aussi modifiée. C'est pour cela que Python garantit que l'instruction M égale liste vide va lier M à une nouvelle liste vide et non pas à une liste vide préexistante, comme ça pouvait être le cas pour l'instruction Y égale 2000. Cette garantie vaut pour tous les objets qui sont modifiables dans la mémoire, qu'on appelle des objets muables. Étudions plus en profondeur le fonctionnement des listes et considérons le code suivant. L égale la liste 9.2,
m égale L, m de 0 égale 5, m égale la liste 8, 3, 2. La première instruction, L égale la liste 9, 2, va créer dans la mémoire deux objets, 9 et 2, ainsi qu'une liste de deux éléments. Le 0e élément de cette liste va pointer vers l'objet 9, tandis que l'élément numéro 1 va pointer vers l'objet 2. L'instruction m égale L va lier le nom m au même objet que L. Ensuite, l'instruction m de 0 égale 5 va modifier le 0e élément de la liste m, qui est aussi le 0e élément de la liste L, puisque m et L désignent en réalité la même liste. Un objet 5 va être créé et va remplacer en position 0 l'objet 9. On remarque que cette opération, m de 0 égale 5, a un effet différent des affectations que nous avons vues jusqu'alors. Les affectations que nous avons vues modifiaient le lien entre un nom et un objet. Mais m de 0 égale 5 ne modifie pas le lien entre un nom et un objet. Elle modifie directement un objet dans la mémoire. C'est donc une opération qui a un effet significativement différent. Enfin, l'instruction m égale la liste 8, 3, 2 va créer une nouvelle liste dans la mémoire contenant trois objets, 8, 3 et 2, et lier cette liste à m. On remarquera, comme précédemment, que le 2 peut être un nouveau 2 ou éventuellement l'ancien 2. Terminons cette vidéo par un exemple sur les listes qui montre la différence entre l'opération plus et la méthode append. Considérons le code suivant. L égale la liste 9,2, L égale L plus la liste 5, M égale la liste 7,3, M.append 1. La première instruction, L égale 9,2, va créer dans la mémoire une liste de deux éléments, 9 et 2, et lier L à cette liste. L'instruction L égale L plus la liste 5 va d'abord exécuter l'opération plus. Cette opération demande de créer une nouvelle liste, qui est la concaténation de la liste à gauche du plus avec la liste à droite du plus. Python va donc créer une liste de trois éléments. Les éléments numéros 0 et 1 vont être recopiés depuis la liste L, et l'élément numéro 2 va être lié à un objet 5. L'instruction m égale la liste 7.3 va créer dans la mémoire une liste 7.3 et va la lier au nom m. Puis m.append 1 va modifier directement dans la mémoire la liste m. On remarque que dans les deux cas, nous avons ajouté un élément à la fin de la liste, mais que les deux situations sont différentes. L est liée à une nouvelle liste, l'ancienne liste existant toujours dans la mémoire, et M est lié à la même liste qui a été modifiée directement dans la mémoire. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de remettre à plat le fonctionnement de l'affectation en Python. Au revoir et peut-être à bientôt.